Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Pas de thème aujourd'hui, nous allons regarder ce qui vient, voilà. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il n'y aura pas de créneau demain, samedi, peut-être dimanche, je ne sais pas encore. Donc je vous invite à regarder. Ou si vous voyez qu'il n'y a pas de créneau disponible, vous m'envoyez un petit SMS, mais ça reste entre nous. Voilà. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Que vous soyez célibataire, en couple où c'est compliqué, en triangulaire. Et pour cela, je crois que le mieux, c'est de commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Oh bah, deux cartes qui viennent de tomber. Ah bah tiens, oser se lancer. Et les doutes. Bon, trop de doutes. Ouais, j'entends là, on n'ose pas. On hésite, on a peur, on pèse le pour et le contre. Alors vous, votre autre, j'y vais pas. Ouais, il y a quelqu'un qui pèse le pour et le contre pour passer à l'action, pour tenter quelque chose, pour agir. Allez, je continue. Ah, une ouverture. Alors, c'est plutôt favorable. C'est plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un ici qui va tenter, qui va ouvrir le champ des possibles. Je perçois que la personne, elle prend conscience que de toute façon, si elle ne fait rien, il ne se passera pas grand-chose. Tout du moins, elle reste un petit peu esclave des énergies tierces. Donc là, allez, on dépasse les doutes. Effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas s'il va y avoir une réponse favorable, mais on essaye d'ouvrir la porte. Et là, je perçois qu'il y a quelqu'un de votre entourage, et si c'est la personne de votre cœur, pensez très fort à elle, hein, bien évidemment, qui prend conscience, qui va vous tendre une perche. C'est un peu timide quand même, hein. C'est quelqu'un... Oh là. Alors, non, c'est pas timide du tout. Alors, attendez, j'ai ma bouillotte qui me chauffe le dos. Excusez-moi, je suis gelée. Je me fais des bouillottes. Bah ouais. Bah ouais, parce que je vous dis pas la facture d'électricité, hein. Bref, alors, amour passionnel et charnel. Bon, alors écoutez, pas y aller. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins, ça c'est sûr. Votre autre, c'est peut-être pas où il ou elle va, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre est dingue de vous et a beaucoup de fantasmes. En fait, les intentions derrière sont amour, passionnel, donc grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc ça, c'est ce que j'aimerais avoir avec toi. Donc c'est la personne dont on me parle, votre autre, qui aimerait et de l'amour passionnel, ah, mais pas que, du charnel, de la sexualité, du désir, du fantasme. Donc il y a quelqu'un qui fantasme sur vous. Peut-être que vous le faites tellement flipper, si c'est un crush, la personne ne doit pas se sentir à la hauteur. Ça doit lui faire peur. Alors là, on a peur de quoi? Peur de s'exposer à la sexualité, peut-être, à la nudité, hein, puisque forcément, faut bien se foutre à poil. Pardon, c'est pas une obligation, mais partie tout de même. Je sens que je vais partir en vrille, excusez-moi. Mais voilà, et oui, donc la confiance, et puis aussi dans les sentiments. Donc c'est quelqu'un qui, oui, qui se pose beaucoup de questions quand même, hein, mais qui a quand même des intentions. Ah bah dites-moi, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Non, c'est plutôt une belle association les deux là, hein. C'est le duo gagnant. Allez, je continue. Oh, le cadeau surprise. Oh bah dites-moi, vous avez bien fait de venir. Bon, bah oui, on y va là, hein. On y va, on y va. Là, c'est même plus j'ose, si j'y vais. Et vous, ça risque de vous surprendre par contre, hein. Inattendu veut exaucer, événement heureux. Donc vous ne le voyez pas venir. L'autre se pose pas mal de questions, mais ça fait
bah, ça donne de belles énergies tout de même, hein. Moi, j'aime bien quand le charnel s'associe à l'amour passionnel. Parce que souvent, vous me dites, ouais, ça se trouve, c'est que du charnel, c'est que du sexe, c'est qu'un plan d'un soir, ça va pas m'emmener très très loin. Moi, j'aimerais être amoureuse, j'aimerais qu'on m'aime. Bah, c'est légitime. Et là, vous avez les deux. Donc, c'est plutôt bien quand même. C'est plutôt bien. Donc, un beau cadeau qui arrive là. Même un super, super cadeau. Est-ce qu'il est empoisonné ce cadeau? J'ai pas l'impression, hein. Enfin, en tout cas, non. Oh là là, bon. Ok, relation karmique. Bon, bah écoutez, cette personne, c'est une relation, enfin ce lien est une relation karmique. Donc on me parle de quoi, de qui? De votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre partenaire de vie. Bah dites-moi, et ouais, là c'est du lourd là quand même. Ah ouais, c'est du lourd ce tirage, mais dites-moi. Euh, oh, je suis toute. Il y a de quoi avoir des doutes, tu m'étonnes. Parce que là, vous allez vous embarquer dans un truc génial. Bon, après, relation karmique, ça ne veut pas dire que ça se passe tout le temps bien. Euh, Ça fait travailler, ça réveille des blessures. Vous savez, c'est ces relations, on les ressent, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça nous rend dingue, la personne, elle vous rend maboule. Vous êtes amoureuse, amoureux, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, donc vous êtes cassé la figure, voilà, vous vous êtes étalé de tout votre long. C'est un peu ça que ça veut dire, hein. Voilà. Ouais. Allez, le Titania, bon, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh là là. Alors, le nénuphar. Le nénuphar, ça a plusieurs symboliques, je vais la recouvrir. Soit c'est quelque chose qui rend un peu malade. Alors, quand je dis malade, je ne travaille pas sur la santé physique. Je ne travaille que sur la santé émotionnelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu hospitalier, peut-être, mais c'est pas ce que je perçois. Le nénuphar peut être quelque chose de nouveau. L'association ours nénuphar, moi, comment je la canalise, cette association? Ça va être puissant, le truc, hein. Ouais, ça va être super puissant. Ça va déménager. Ça va secouer. L'ours, c'est le côté je prends mon temps, je marque mon territoire, j'ai besoin de ma liberté. Vous voyez, donc là, on passe d'une énergie où on ose à une énergie où comment dire, c'est tout d'un coup. Et ça va secouer au niveau émotionnel. Et ça va certainement réveiller les doutes et les peurs, mais pas par rapport à la relation, par rapport à ses propres blessures. Ouais, il y a des ascenseurs émotionnels là, hein. Alors, il y a peut-être des énergies tierces également. Une autre femme, un autre homme qui marque son territoire. Ça, c'est pour les triangulaires. Et cette énergie tierce, ça la rend malade. Parce qu'elle n'est pas dupe. Elle sent qu'il se passe quelque chose. C'est pas forcément. Classiquement, la triangulaire, pour moi, la triangulaire classique, c'est quand il y en a un des deux qui est en couple, ou les deux, voilà, et que bon, ça vous tombe comme ça, et c'était pas forcément intentionnel. Après, une énergie tierce, ça peut être aussi une ex qui s'accroche. Pour moi, une ex qui s'accroche alors que votre autre n'est plus avec, c'est pas forcément une triangulaire comme je l'entends, quoique il y a une énergie tierce, effectivement, mais voilà. Et c'est peut-être ça aussi. Il y a quelqu'un qui s'attache, qui s'accroche, qui marque son territoire, qui se rend malade, ou qui essaye de semer la zizanie dans le couple. Ça peut être une amie, un ami aussi, hein, c'est probable, hein. Ouais, regardez, serpent, là, et quelqu'un, ça lui plaît pas. Et quelqu'un, ça ne lui plaît pas du tout, cet amour passionnel, là, ce charnel. Peut-être aussi dans votre entourage, ça pique. On parle de trahison. Donc, il y a de la trahison. Il y a quelqu'un qui se sent trahi là-dedans. Euh, alors, si votre autre vous a trahi de par le passé, prenez. Alors, quand je parle de trahison, c'est pareil. La trahison, elle a plusieurs visages. On peut tromper quelqu'un avec quelqu'un d'autre. On peut lui faire des fausses promesses. On peut, enfin, trahison, derrière le mot trahison, vous y mettez votre réalité à vous. Mais là, je perçois quand même quelque chose de plutôt piquant. C'est pour ça que je vais le mettre à gauche, les énergies qui sont piquantes.
Mais je perçois également que cette relation pique l'entourage, interpelle, il y a de l'ego. Il y a quelqu'un là qui, par ego, ça va pas lui plaire. Euh, ouais, ça plaît pas à quelqu'un là. Quelqu'un qui est pas d'accord. Et pourquoi cette personne n'est pas d'accord? Parce que ça vient toucher son ego. Parce que la relation est tellement forte que finalement personne ne la comprend. Euh, et là, c'est l'ego qui est touché. C'est un peu lourd là les énergies tierces. Bon, enfin bon, après, on va pas s'encombrer. Hein. On peut aussi se dire qu'elles vont disparaître. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, tiens. Alors, s'il y a eu, comment dire, si avec votre autre c'était un peu complexe à un moment donné, il y a un peu d'ego, hein, je vous le dis. Oui, il y a de l'ego des deux côtés, donc là, ça invite à redescendre un petit peu peut-être. Alors, je dis ça, c'est pas évident, parce que quand l'autre vous a fait du tort, on n'a pas forcément envie de faire le premier pas, c'est légitime. Mais c'est vrai que je le dis souvent, c'est que parfois, si tout le monde attend dans son coin que l'autre envoie un message, on peut attendre longtemps, parfois. Et on peut jouer aussi les deux à l'ours mal léché, vous voyez. Donc, à un moment donné, c'est peut-être se dire, tiens, allez, je te tends la main et on verra. Au moins, ça fait avancer le schmilblick. Ah, alors, le risque, ouais. Ouais, sauf que là, on n'ose pas, c'est risqué, on ne sait pas. Ouais. Là, clairement, la personne qui va tenter quelque chose, pour elle, elle prend des risques. Risque de se planter, risque de se voir, le risque qu'on lui dise, que vous lui disiez non, le risque que ça marche pas, le risque de souffrir. Ah bon, pour les triangulaires, bien sûr qu'il y a du risque, c'est encore un autre sujet, mais on prend des risques ici. C'est aussi la carte qui dit il va falloir prendre des risques. Il y a beaucoup d'envie. Là, il y a quelqu'un qui a envie, qui est en train de se morfondre d'envie. Qui est peut-être même en train de se rendre malade, mais par ego ou par manque de confiance, n'y va pas. C'est dommage ça par contre, voyez. Et le serpent, c'est peut-être la personne qui est son propre ennemi, peut-être votre autre, ses blessures, ses peurs, ses incertitudes. Mais on a quand même quelqu'un qui va y aller. Mais on sent bien là que, fou là là, ça cogite dans sa tête, ça cogite beaucoup, ouais, ça cogite beaucoup. Ouais, bah regardez, manque de confiance en lui ou en elle. On y est, donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui est en train de se faire des nœuds au cerveau. Il y a de la timidité là, on n'ose pas y aller, on est timide, on n'a pas confiance en soi. Je parlais de l'intimité. Ouais, quelqu'un qui n'a pas confiance. Et peut-être qu'il y a déjà de l'amour entre vous, vous n'êtes pas encore passé par la phase intimité, et votre autre flippe. Ou vous-même peut-être. Bah, c'est normal. Allez, on va apprendre l'oracle de mon autre. Ouais, il y a un truc avec le physique, j'ai peur. Ouais, on pétoche là. Ah, et donc on s'éloigne. Quelqu'un qui est dans l'évitement. Je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Non, non, mais voilà. Il y a peut-être un petit peu d'éloignement par peur, mais il y a une réconciliation ou des retrouvailles. Donc réconciliation ou retrouvailles, vous prenez en fonction de votre situation. Donc réconciliation si vous vous êtes disputé. Retrouvailles s'il n'y a pas eu de dispute. On se retrouve, on se revoit. Après réconciliation, quand la carte de la réconciliation sort, mettez-y des bémols parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on se remet avec l'autre. On peut déjà commencer à faire la paix. C'est pas une remise en couple, une réconciliation. On peut se réconcilier avec quelqu'un en disant bon, voilà, on se met d'accord, on se dit les choses, on fait la paix et on se laisse le temps. Vous voyez, mais ça va quand même dans le bon sens. Mais c'est pas forcément je me remets tout de suite avec l'autre, hein, une réconciliation. Mais là, j'entends rencontre, réunion, cadeau, relation karmique. À mon avis, vous allez vraiment avoir envie de vous réconcilier avec cette personne, ou tout du moins avec l'amour, en tout cas, c'est déjà pas mal. Parce que oui, tomber amoureux, c'est casse-gueule, mais parfois, ça fait du bien de se vautrer aussi, dit-elle. Changement, transformation. Donc vous voyez, ça bouge là. Non, je ne dis pas que ça fait du bien de se vautrer. Non, non, je retire ce que je viens de dire. Non, ça fait pas du bien, mais ça fait partie de la vie. Vivre des émotions. Alors, sexe entre amis, ah bah bravo. Non, je plaisante.
Sexe entre amis, c'est quoi cette carte, sexe entre amis? Pourquoi le sexe entre amis ressort? Ouais, il y a peut-être alors, pour certains, il y a une espèce d'ambiguïté. Le risque, si c'est un ami, voilà. Pour certains, effectivement, il y a un truc lié à l'amitié. Oh, rencontre. Alors, réconciliation, rencontre, ça y va là. Alors, on va sexe entre amis ou sexe tout court, hein, on peut retirer entre amis. Ça se trouve, cette personne, effectivement, c'était amical, ou ça peut être quelqu'un que vous allez considérer comme, ouais, un plan d'un soir, sex friends, comme vous voulez, j'en sais rien. Et puis finalement, ça va déborder sur quelque chose de beaucoup plus engagé. Euh, ouais, quelque chose de véritablement plus engagé là, hein. Allez, je vais continuer avec. Eh bien, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh, isolement, hein. Il y en a là, vous êtes en rupture, hein, avec cette personne, hein. Vous n'avez pas de communication là. J'aime pas ces cartes. Éloignement, isolement. J'ai l'impression qu'on se parle pas là. Ah oui, l'autre a peur. L'autre n'ose pas passer à l'étape d'après, donc a tendance à s'isoler, vous isoler pour se protéger. Vous voyez, c'est pas top top, hein. On veut se protéger ici. On veut se protéger et ça invite au fameux lâcher prise. Et vous et l'autre. Ce fameux lâcher prise, vous savez ce mot que tout le monde répète et personne ne sait comment on fait pour lâcher prise. Bah non, c'est pas simple, hein. Euh, ouais, pour moi, le lâcher prise, c'est quoi? C'est ne pas se soucier des conséquences d'actions que l'on mène après réflexion. C'est-à-dire que, ok, voilà, je pèse le pour et le contre, je fais et on verra. J'arrête de me prendre la tête. Ou c'est se dire, tiens, j'ai rencontré un mec, j'ai rencontré une nana, et se faire des nœuds au cerveau, savoir comment va évoluer la relation. Bah en fait, non. Prends ce qui vient. C'est dur, hein. Surtout, bah oui, c'est dur, surtout quand on commence à avoir des sentiments. Se dire, oh là là, mais ça se trouve, il ou elle n'a pas les mêmes sentiments que moi, et ceci et cela. Et là, on se fait des nœuds au cerveau. Et le lâcher prise, c'est de se dire, prends ce qu'il y a à prendre, sans te prendre la tête. Et je vous le souhaite, de lâcher prise, parce que quand on y arrive, ça fait du bien. Je dis pas que c'est simple, mais ça fait du bien. Et là, il faudrait peut-être lâcher prise sur certains trucs et lâcher un peu de bride, lâcher un peu de lest, si vous y arrivez, si vous vous en sentez capable. Euh, et peut-être qu'effectivement, cette ouverture, le oser se lancer, c'est votre hôte qui lâche prise. Et vous allez en même temps lâcher prise. Ça va faire une espèce d'énergie de lâcher prise commune où, tiens, allez, j'y vais, ça soulage, on répond et on lâche prise ensemble, on y va, allez, advienne que pourra. Viens, on s'en fout, on vit, on se posera des questions après. On se posera les bonnes questions après. Un peu ça aussi. Allez, on y va, ok, je sais, je prends des risques. C'est un peu se jeter dans la gueule du loup, et puis vous vous dites, bah, le loup, il est charmant, mais enfin bon, derrière, ça reste quand même un loup, donc qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous voyez, le côté un peu passionnel, j'y vais, je fonce, et on verra après pour le reste. C'est ça que je perçois ici, l'amour passionnel, hein, on parle de passion, hein, donc la passion, bah, ça va dans tous les sens. Alors, on vous dit intrigue, non, non, on arrête de se prendre la tête, de se poser des milliards de questions, stop, il n'y a pas d'intrigue. C'est vous, c'est l'autre. Là, on vous dit non, stop, arrête de te poser des milliards de questions. Donc, ces deux cartes-là invitent à être transparent sur ses intentions. Ne pas jouer avec l'autre. Quand je dis jouer, ne pas lui faire croire que. Être le plus authentique possible. Ouais, c'est éviter de jouer ouais, un jeu dangereux, de faire croire que. Enfin, voyez des choses pour provoquer l'autre. C'est pas hyper utile ici.
Genre, je te fais croire que j'ai quelqu'un d'autre, je te fais croire que je me suis fait draguer, j'essaye de semer le doute dans ta tête. Non, on vous invite à pas le faire parce que l'autre en a déjà assez des doutes. Donc là, vous allez lui en rajouter une couche. C'est pas forcément très très bon. Euh, et ça vous invite à dire stop. Alors s'il y a des énergies tiers, ça vous invite à vous éloigner également. Non, stop. Je ne prends pas, je n'y vais pas, je ne valide pas. Allez, on va prendre l'oracle bleu. La montagne. Oh, il y a des obstacles ici. Alors, soit la personne vit à la montagne ou est à la montagne ou va déplacer des montagnes. Ouais, j'entends les intrigues, c'est mettre des obstacles. C'est pas bon. Ça, là, les questionnements, les trucs un peu tordus, c'est pas aidant. Ça risque de compliquer les choses, donc ça ne sert à rien. C'est plus ça que je perçois. Ne pas rajouter de choses en plus. L'arbre de vie, parce qu'avec cette personne, vous pouvez... Amour passionnel, relation charnelle, arbre de vie. L'arbre de vie, cette carte, c'est comment dire. L'autre, vous, c'est votre raison d'être, hein, quelque part. Cette personne qui vous permet d'aller puiser la force dans la terre et dans le ciel. Un peu cet arbre-là, l'arbre de vie. Et qu'est-ce qu'on y fait pousser dans cet arbre. Donc là, on a quand même quelque chose de fort qu'il ne faudrait pas gâcher par des croyances limitantes, par des comportements inappropriés. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Alors, il y a peut-être eu ce genre de comportement, et là, peut-être que votre autre va arrêter avec ça. Possible aussi. Vous voyez, on fait un choix. On choisit quoi? L'arbre de vie. On choisit le positif au détriment du négatif. La montagne, on n'en veut plus. C'est derrière nous, les obstacles. On veut plus de ça. On arrête de se tirer une balle dans le pied. On choisit la voie du lâcher-prise. Oh là, transformation et automne. La voie du lâcher-prise, de la transformation, du changement. Alors, il y a quelque chose en lien avec l'automne. Soit c'est une relation, quelqu'un que vous avez connu à l'automne. Mais je perçois également, et là je vais mettre un petit peu plus de durée dans le tirage, peut-être un changement qui... C'est un peu loin en temps, en délai, mais bon, après, pourquoi pas. Ça veut dire que ça va aller loin, que peut-être d'ici l'automne prochain, les choses auront vraiment évolué. Ça, et dans le sens positif. Et ça, je vous le souhaite, bien évidemment. Et que ce petit arbuste tout frêle aura bien grandi avec des belles pommes, belle récolte d'amour. C'est probable hein, que j'aime cette idée, voilà, la transformation, et que l'autre se transforme à vos côtés, comme vous avez envie de vous transformer à ses côtés. C'est une relation karmique, hein, c'est votre partenaire de vie, donc choisissez-le bien, parce que vous allez vous le traîner un bon petit moment. N'allez pas choisir un boulet, parce que c'est lourd à porter les boulets. Ah ouais, choisissez bien sur quel pied vous voulez l'attacher. Non, je plaisante. Non, non, je plaisante. Mais voilà, le choix là de mettre de la légèreté, de ne pas réitérer les comportements limitants, voilà, pour avoir une belle relation qui fait avancer. Parce que là, il y a un cadeau d'univers. Et un cadeau comme ça se refuse pas. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Big Boss? Le patron. Ah, procès. Alors, le procès... Si vous vous êtes disputé, si vous vous êtes dit des choses terribles, bon, on évite de... Enfin, on évite. Peut-être que votre autre vous a fait votre procès, peut-être que vous lui avez fait son procès. Alors là, je perçois qu'il y en a certains, vous vous en êtes mis plein la figure, ou vous avez envie d'en mettre plein la figure. C'est légitime. Ok, bon, il y a peut-être un peu de ça, mais il va peut-être falloir lâcher un peu sur le... Ouais. Voyez, avec la carte de l'héritage, voyez ce que vous voulez garder. Observez ce que l'autre veut retenir de la relation de vous. Est-ce que vous avez envie qu'on dise de cette relation qu'elle est conflictuelle, que vous n'arrêtez pas de vous disputer?
Ou est-ce que vous avez envie de dire qu'elle est légère, qu'elle est belle, qu'elle est douce? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et la carte du procès, c'est effectivement comment dire, s'imposer, se faire respecter, c'est normal. Mais j'entends qu'il faut que ça reste équitable. Alors, il y a peut-être une histoire de divorce pour certaines ou certains. Euh, Peut-être pour les triangulaires, c'est probable. Mais là, je mets un peu plus de métaphores que du factuel dans les guides en général, parce que voilà, je ne peux pas m'adresser à tout le monde, bien évidemment. Mais effectivement, le procès, c'est peut-être le divorce. Hein. Divorce ou héritage, succession, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça aussi. Il y a du conflit avec le feu, vous voyez? Donc là, j'entends plus, alors je t'en mets plein la figure, j'impose mon point de vue, je défends mon point de vue, c'est très très bien, mais je perçois qu'à un moment donné, il va falloir déposer les armes et aller au-delà de ça. Donc c'est un tirage qui invite à aller au-delà des conflits. Si votre relation elle est trop conflictuelle, il faut arranger ça. Après, amour passionnel, forcément, ça peut aller dans plein de directions. Hein. Et oui. Mais on vous dit que vous allez démarrer un nouveau cycle ici. Hein. Donc on a une belle énergie. Hein. Donc, ouais, quelqu'un qui va tenter quelque chose, bah, ça va vous emmener loin, hein, tout ça. Hein. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Je vais juste prendre les signes astro parce que je sais que certains, vous voulez des signes. J'ajoute aussi le mois principal du signe. Ça peut être une période. Allez, c'est parti. On parle des lions avec le mois d'août. On me parle des béliers avec le mois d'avril. On me parle des capricornes avec le mois de janvier, pardon. Je m'y perds. Et on me parle des cancers avec le mois de juillet. Allez, un jour de la semaine. Alors bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. Parce que j'ai ouvert un compte TikTok depuis un petit moment. Et des fois, j'ai des commentaires où je dis dans 3 jours, les gens me disent ah mais il s'est pas rien passé. Oui, ça serait tellement génial si ça pouvait être pour tout le monde. Ça peut pas être pour tout le monde. Ah oui, c'est comme votre horoscope. Pas, et encore, c'est par signe, mais bon, ça reste très général un horoscope. Quand vraiment vous lisez un horoscope, voilà, c'est très très généraliste, hein, donc ça peut pas être pour tout le monde tout le temps. On me parle d'un jeudi, et nous sommes vendredi. Alors c'est peut-être un jeudi du passé aussi, hein, allez savoir. Allez, je continue avec une autre carte de temps. Ah, ben on a quand même les béliers à l'honneur hein, dans ce tirage, hein, avec le mois d'avril. Les béliers sont à l'honneur. Allez, je vais continuer. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question. Je vous amène la réponse. Et on vous invite à attendre. Allez, l'oracle des 10 secrets. Rancune versus sensibilité. Faites appel à votre sensibilité, non pas à votre côté rancunier, rancunière. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Oh, il y a du conflit dans ce tirage. Hein. Dis donc, il y a de la rancune. Hein. Donc là, ça invite à bosser sur sa rancune, tout en affirmant sa vision, mais en laissant l'autre s'exprimer. Et on vous dit de laisser être le plan divin. Voilà. Faites ce que vous avez à faire et après laissez faire. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.